Recevons la présidente du MGR, Mouvement Guyane Renouveau, Magali Robbo-Cassilde. Bonjour Magali Robbo-Cassilde. Bonjour. Le carnaval, vous suivez de près, de loin? Oui, j'aime beaucoup. Ça fait partie de la culture dans guyanaise. Les rues, dans les universités? Partout. Partout. C'est bon à savoir. Alors, MGR, si on devrait sigler, on va dire, Magali Robbo, vous faites dans le culte de la personnalité? Pas du tout. C'est un pur hasard. C'est un pur hasard. Ben oui. Ah ouais, il me manquerait que le C à ce moment-là. Malheureusement pour vous, il y a un G. Alors, Guyane Renouveau, ça veut dire que vous voyez plus large au-delà du chef-lieu? Bien sûr, c'est comme on a pu le dire lors de la présentation du mouvement, c'est un vrai parti politique qui aspire à ce que la Guyane se porte mieux et donc qui pourra se positionner sur d'autres élections que les élections municipales, par exemple. Vous voyez plus loin, oui, c'est ça. Bien sûr. Donc on va en reparler. Tout d'abord, comment avez-vous vécu le dernier congrès des élus de Guyane? Fabien Canavi parlait de balles masquées. Non, je n'irai pas jusque-là. Et puis, il est responsable de ses propos, mais j'ai trouvé que c'était tout ça pour ça. Voilà comment je résumerais le congrès. Beaucoup de débats. Pour vous, la montagne a accouché d'une souris, c'est ça? C'est un peu ça. Et moi, je regrette aussi, alors que lors de la commission... Il y avait une résolution votée à l'unanimité, à main levée. Oui, mais 8 heures pour ça. Ouais. Voilà, il y a eu beaucoup de prises de parole. Il y a beaucoup de gens qui s'écoutent parler, malheureusement. Et les débats ont duré très longtemps pour finalement... se mettre d'accord sur quelque chose, en tout cas le souhait qu'il y ait une évolution statutaire. On ne sait pas encore quel statut exactement, mais on sait que c'est sui generis, c'est-à-dire un statut à la carte, parce que c'est vrai que c'est un terme qu'on utilise et qui est un peu barbare, mais c'est un statut à la carte. Il y a eu des prises de parole que je regrette, parce que c'est un spectacle que les élus n'auraient pas dû donner aux Guyanais, des insultes. En même temps, c'est un lieu de débat où oui, on mais discute. Les insultes, ce ne sont pas des débats. Excusez-moi. Je pense qu'on mérite mieux que ça. Ça se passe partout aussi. Oui, mais ce n'est pas parce que ça se passe partout qu'il faut qu'on fasse la même chose. Donc je pense qu'on mérite un peu de dignité lorsqu'on débat sur un sujet aussi important. Et je trouve qu'il y a eu trop d'insultes qui ont fusé, des règlements de compte, etc. Donc ça n'était pas le sujet. Pourquoi autant de scepticisme, Magali Robbo-Cassilde? Bon, il y a une résolution votée quand même à l'unanimité. On n'est pas sur la bonne voie? Si, on est sur la bonne voie, mais je trouve qu'on a pris beaucoup de temps pour finalement se mettre d'accord sur au moins une chose, c'est que la Guyane mérite d'avoir un autre statut. Le projet Guyane à revoir, à amender? Oui, mais évidemment. Moi, je regrette aussi que, alors que la commission ad hoc était composée d'un grand nombre de personnalités, notamment politiques, que finalement on découvre le jour du congrès que tout le pan européen n'apparaît pas dans le projet Guyane. Ça aurait pu être discuté en amont et éviter, par exemple, qu'on ait à revenir dessus. Ça n'est qu'un exemple. Quelle a été la contribution de votre mouvement dans ce projet? Aucun, nous ne sommes pas des élus. Voilà. Et si vous auriez à le faire en tant que conseillère au CCC, j'ai contribué à fournir un avis sur le projet Guyane. Mais en tant que mouvement politique naissant, nous n'avons pas pu contribuer. Mais nous le ferons à l'avenir. Un projet amendé en l'espace de 2 mois à peine. Vous pensez que le temps est suffisamment... Si on se met au travail suffisamment, je pense que c'est possible. C'est possible, Magali Robbo-Cassilde, maire de Cayenne, vous y croyez vraiment? Écoutez, moi, j'avais 2 choix. D'abord, celui de rester dans mon confort, dans ma zone de confort, ou bien de faire le choix de me lancer parce que l'évolution de Cayenne, pour ne parler que de Cayenne, ne me plaît pas. J'ai fait le choix de m'engager. Et pour quelle raison? Mais pour participer à une amélioration de ma ville. Comme j'ai pu le dire, je suis née à Cayenne. Améliorer pour vous, c'est quoi, précisément? Écoutez, un bord de mer aménagé. Je rappelle quand même, par exemple, sur le plan économique, pour ne parler que de l'avenue du Général de Gaulle, il y a 29 magasins fermés, une prostitution qui se propage sur toute la ville, une délinquance importante, des squats qui se sont multipliés, plus de 100 squats sur Cayenne. J'aimerais bien que tout ça change. Et ce sont des choses que j'ai vues évoluer puisque je suis née à Cayenne, j'ai grandi à Cayenne et je travaille à Cayenne et je vis à Cayenne. Donc, je pense que je peux apporter ma pierre à l'édifice. Redynamiser la ville, comment?
Redynamiser la ville, mais Ouais. bien sûr. Ouais. Par exemple, je vous rappelle quand même que quand on va... Faire revenir les commerçants, ça me paraît assez difficile. Non, non. Ouais. Pourquoi? Je vous rappelle que sur la Guyane, on connaît depuis une dizaine d'années le développement des centres commerciaux, d'accord? À la périphérie de Cayenne. Mhm. Aux Antilles, aux Antilles, On le voit, c'est flagrant à Fort-de-France. Non, mais c'est normalement. Pardon? À Fort-de-France, notamment, c'est flagrant. Non, mais à Fort-de-France, c'est flagrant, mais Fort-de-France, la Martinique et la Guadeloupe connaissent le développement des centres commerciaux depuis plus de 20 ans, plus de 30 ans. Pour autant, Pointe-à-Pitre et Fort-de-France n'ont pas été désertés. Donc, il fallait anticiper. Je pense qu'il y a des moyens pour faire revenir et les commerçants, mais les gens aussi sur Cayenne. Parce que envisager, par exemple, comme j'ai pu l'entendre, que la ZAC Hibiscus soit un deuxième cœur de ville, je ne pense pas qu'un corps humain ait deux cœurs. Faire de la ZAC Hibiscus un deuxième cœur de ville, c'est tuer Cayenne. Donc, tuer le centre-ville. Donc, il faut trouver des solutions pour que les commerçants, mais aussi les gens, aient envie de revenir sur Cayenne. Olivier? Oui, alors, on a vu que les principaux leaders des mouvements sociaux de mars ont été battus lors des élections. Pourquoi ça passerait pour vous? Mais Et Michael Mancé? Vous parlez de qui a été battu? Tous ceux qui se sont présentés aux Mais élections. tous ceux, La dites-moi qui. députation, notamment. Mais c'est pas tous ceux. Il y a un qui Ouais. s'est présenté, monsieur. Donc, et pourquoi ça passerait pour moi? Parce que je présente un projet qui est un projet viable. C'est ambitieux, mais c'est un projet raisonnable. On parle, par exemple, de Cayenne qui a des difficultés financières. Si elle a des difficultés financières aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une gestion qui a été difficile et compliquée. Je rappelle aussi qu'il y a le rapport de la Cour régionale des comptes qui dit un certain nombre de choses, qui préconise un certain nombre de choses, donc qui propose des solutions pour que ça aille mieux. Et je pense que dans un premier temps, ces préconisations, il faudrait les suivre. Donc, en clair, ceux qui n'ont pas réussi, c'est parce qu'ils n'avaient pas le projet qu'il fallait, c'est ça, en gros? Non, je pense qu'il faut... on a tous envie d'aller au paradis, mais on a tous peur de mourir. Voilà. Donc, en fait, je pense qu'il faut faire des sacrifices, il faut présenter des choses qui sont viables, présenter des choses qui sont nécessaires pour Cayenne, mais aussi pour la Guyane tout entière. Et puis, je pense aussi que les gens ont peur du changement aussi. Il ne faut pas oublier que ceux qui votent, l'électeur, il a un peu peur du changement. Donc, il faut savoir lui présenter les choses de manière à ce qu'il comprenne que là, ça doit changer. Et j'ai du mal à imaginer qu'on puisse laisser Cayenne mourir, parce que Cayenne est en train de mourir. Et donc, le projet que nous proposons, nous espérons que beaucoup de gens y adhéreront et y adhéreront suffisamment pour que nous accédions à la mairie de Cayenne. Nous faisons allusion il y a un instant donc, à Davy Riemann, qui s'était présenté en tant que député pour la députation à la 2e circonscription. Alors, Magali Robbo-Cassilde, vous vous présentez face au maire sortant, Marie-Laure Phinera-Horth, qui effectue, on va dire, une véritable démonstration de force lors de sa présentation de candidature. Ça ne vous fait pas peur, ces soutiens? Je n'ai peur de rien, monsieur. Ouais. Non, Ouais. je n'ai peur de rien. Qui vous soutient dans votre démarche? Pardon? Qui vous soutient? Quels sont vos soutiens? Nous avons des gens qui nous soutiennent. D'abord, je voudrais quand même rappeler qu'on n'a pas encore dit qui était la tête de liste pour, c'est pas vous? pour le mouvement Guyane Renouveau. C'est pas vous? Ce sera présenté dans la semaine et vous le saurez. Et vous aurez aussi les grandes lignes de notre programme. Mais vous verrez que sur la liste et les soutiens que nous avons, il y a des gens qui méritent de nous rejoindre. Michael Mancé, à vos côtés, vous pensez que c'est un véritable atout? Je pense que c'est un atout, ça c'est la première chose. Et puis c'est un binôme un peu particulier parce que nous n'avons pas le même âge, nous n'avons pas la même expérience. Nous avons été tous les deux, entre autres, dans le mouvement de 2017. Moi, j'étais bâtonnier à l'époque. Lui, il était le leader du collectif. Nous avons un électorat tous les deux qui est différent et qui entend, ce que nous avons à dire. Voilà. Donc, je pense que c'est un binôme qui est très, très bien. Vous vous attendez à une lutte serrée ou bien, allez, un jour, un tour, comme on dit? J'espère un jour un tour. Vous espérez? Oui. Très bien. L'appel à inscrire à l'inscription sur la liste électorale, c'est quoi? Oui, parce que on l'a vu pour les dernières élections que le grand gagnant, c'était l'abstention. Je rappelle que sur Cayenne, il y a 60 000 habitants recensés.
Il y a 22 000 inscrits. Et celui qui est sorti des urnes a été élu avec à peu près 10 000 voix. Ça représente à peine 10%, presque un petit peu plus de 10% de la population, c'est très peu. Donc, la première démarche que nous avons incitée, c'est d'abord une inscription et ensuite aller voter. Comment vous expliquez ce désintérêt vis-à-vis de la politique? Mais je pense que l'image des politiques en général n'incite pas à voter. Et puis pour l'inscription, je rappelle aussi que depuis 2017, tous les jeunes qui ont 18 ans sont inscrits systématiquement. Voilà, donc, et tous ceux qui sont nés avant n'avaient pas le réflexe de s'inscrire. C'est une démarche administrative qui est rébarbative. Et puis les gens ne s'intéressent pas à la politique parce que ça fait peur. L'appel au civisme du MGR, le mouvement Guyane Renouveau de Magali Robo-Cassildé. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.